Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes au 4e dimanche de l'Avent de l'année liturgique A. À travers cette vidéo, je vous propose un commentaire. Notre attente de celui qui vient continue. Dimanche dernier, la liturgie nous a exhortés à la joie. Nous étions invités à conjuguer le verbe « se réjouir ». Réjouissons-nous car le Seigneur vient faire des choses nouvelles. Nous sommes au 4e dimanche de l'Avent et la liturgie de la parole est extrêmement riche et bien articulée. Ce dimanche constitue une sorte de vigile de Noël. En effet, si l'on cherche un fil rouge aux lectures de ce dimanche, c'est bien le mot hébreu Immanuel que nous traduisons en français par Emmanuel qui s'impose. Dieu se donne et se dit à nous dans un enfant. Qui est cet Emmanuel? La première lecture et l'évangile nous donnent le visage de cet enfant surnommé Emmanuel. Dans la première lecture, nous sommes dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 7, les versets 10 à 14. Le texte que nous lisons fait partie d'un grand ensemble qui va du chapitre 6 jusqu'au chapitre 11, que les biblistes ont identifié comme le livret de l'Emmanuel. Cet Emmanuel prend plusieurs visages dans le livre d'Isaïe. Le premier visage de l'Emmanuel en Isaïe, c'est le visage d'un roi au chapitre 7. Cet Emmanuel est signe de la présence de Dieu auprès de son peuple. C'est notre première lecture. Le deuxième visage de l'Emmanuel apparaît au chapitre 8. C'est le visage d'un prophète, fils d'Isaïe, qui sera signe de la présence de Dieu au moment de la déportation et de l'exil à Babylone. Enfin, le chapitre 11 nous donne à voir un troisième visage de l'Emmanuel. C'est le visage d'un Messie davidique qui libérera le peuple en esclavage à Babylone et établira un royaume de justice et de paix sur la terre promise. Après cet aperçu, revenons maintenant à notre première lecture, dans laquelle apparaît le premier visage de l'Emmanuel. Pour comprendre ce texte, une mise en contexte s'impose. Nous sommes au 8e siècle, plus précisément en 733. Le roi Akaz, roi de Juda, est en position de faiblesse. Il est attaqué par le royaume du nord, Israël, et par la Syrie voisine. L'empire assyrien s'accroît impitoyablement et grignote petit à petit les territoires qui l'environnent. L'heure est à la panique. On craint l'invasion. Le livre d'Isaïe, au chapitre 7 jusqu'au chapitre 11, nous place au cœur de ces événements que nous retrouvons d'ailleurs au chapitre 16 du premier livre du roi et au chapitre 8 dans le deuxième livre des chroniques. L'instant est grave. Si le roi Akaz perd la guerre, sa dynastie va s'éteindre. Pour éviter ce triste sort, le roi Akaz demande à un roi lointain, le roi d'Assyrie, de le délivrer du danger. Pendant que la réponse se fait attendre, le messager de Dieu, Isaïe,
le prophète attitré de la cour du roi apparaît auprès du roi. Que dit le prophète Isaïe? Isaïe arrive avec une promesse de Dieu applicable dans un très proche futur. Le roi aura un fils. Et le nom de ce fils sera un mémorial permanent de l'aide divine. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu sera toujours avec son peuple. Devant une telle annonce, on s'attendrait à une réaction enthousiaste du roi. Mais le roi panique encore davantage. Il dit « Non, je ne mettrai pas Dieu au défi. » Sa foi en Dieu est bien fragile. Il essaie de masquer la culpabilité qui le ronge. Avec sa foi vacillante, il ne peut compter que sur des calculs humains. Sans Dieu, on ne fait que des choix pires et déséquilibrés. Le roi refuse de croire. Mais l'incrédulité du roi n'est pas un obstacle à la fidélité de Dieu. Isaïe, dans un mouvement d'impatience, laisse échapper le fameux oracle. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Dans cette prophétie, le prophète Isaïe, lorsqu'il écrit cette page, lorsqu'il parle de la jeune femme qui donne naissance à un fils, nous ne sommes pas amenés à penser qu'il se référait à Jésus et à Marie. Non. Le prophète Isaïe se référait plutôt au fils du roi qui allait naître et le voyait comme une garantie de la promesse de Dieu et de sa fidélité. Quel est alors le sens de cette prophétie? Le sens pourrait être le suivant. La ville ne tombera pas aux mains des Syriens grâce à la protection du Seigneur. Et le signe attestant l'accomplissement de la parole divine sera précisément le fait que l'épouse du roi sera enceinte. L'épouse du roi donnera naissance et élèvera ensuite le descendant légitime qui montera sur le trône de David. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir à travers cet extrait? Le Seigneur connaît les besoins de l'homme. Refuser l'aide qu'il offre, c'est faire preuve de présomption et de méfiance. Le Seigneur tient toujours à ses promesses. Une seule chose à retenir, il faut croire en lui. Car croire, c'est se fonder sur le Seigneur, tenir sur sa parole. Quand Dieu cesse d'être notre Wi-Fi, quand on perd tout contact avec Dieu, on finit par sombrer dans les ténèbres. On évalue les choses uniquement sur la base de calculs humains. C'est la nuit obscure dont parle Saint Jean de la Croix. Dans l'évangile proclamé aujourd'hui à l'approche de Noël, le nom de l'enfant annoncé par Isaïe est à nouveau évoqué. En Matthieu, le visage de l'Emmanuel n'est pas le signe de la présence de Dieu auprès de son peuple, mais plutôt le Messie en qui s'accomplissent les promesses divines. En effet, Matthieu fait une relecture d'Isaïe. Il lui confère une signification messianique. Matthieu actualise le texte, l'inscrit dans le présent. Il l'enrichit en lui donnant un sens nouveau.
en Jésus s'accomplit le dessein du salut de Dieu. Contrairement au roi Akaz, Joseph se comporte comme un homme ouvert aux interventions divines. Joseph n'a pas l'oreille dure à la parole de l'ange et à la voix de Dieu. Joseph s'avère l'homme au cœur pur et au comportement sans tache évoqué dans le psaume responsorial 23. Une telle personne est digne de s'approcher de Dieu créateur. Quelle attention portons-nous aux interventions de Dieu dans nos vies? Sommes-nous ouverts ou plutôt faisons-nous prévaloir notre ego? Que nous suggère l'attitude de Joseph? Dans une démarche de foi, Joseph comprend qu'il doit assumer la paternité que l'Esprit lui demande de vivre. Joseph apprend 3 choses: le sexe de l'enfant, son nom et sa mission. Tout cela confirme que cet enfant accomplira la promesse dérangeante transmise jadis au roi Akaz, si réticent à inclure Dieu dans son périmètre de décision. Joseph, lui, jouera à fond le jeu de la confiance. Pour cela, il entre pleinement dans le mystère du salut d'Israël. Chers frères et sœurs, le comportement de Joseph nous pose question à quelques heures de Noël. Quelle place laissons-nous à Dieu dans la gouverne bien concrète de notre vie? Quels sont les paramètres qui président à nos décisions? Avons-nous une oreille dure ou une oreille qui sait écouter et discerner? Quel est l'enseignement à retenir en ce 4e dimanche de l'Avent? L'enseignement est le suivant. Dieu se donne et se dit à nous dans un enfant, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voilà le visage de Dieu qui va naître à Noël et qui sera Jésus. Dieu avec nous, Dieu sauveur, Dieu hier, aujourd'hui et demain. Mais être avec nous ne désigne pas un salut qui implique la solution de tous les problèmes, selon ce que nous imaginons ou voulons. Dieu ne doit pas être taillé à notre mesure. La présence de Dieu n'est pas d'un jour, mais c'est bien une présence éternelle et universelle. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient une double invitation. Premièrement, adopter une attitude contemplative, c'est-à-dire assimiler et vivre l'événement de la naissance du Seigneur. Deuxièmement, donner un contenu nouveau au nom que chacun de nous porte, car le nom marque la personne, Jésus Emmanuel. Un double nom qui résume tout le projet de Dieu sur le monde. En un mot, Jésus est bien signe de la présence de Dieu parmi nous. Finalement, que devons-nous faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe « entrer ». En nous préparant à Noël, entrons dans les profondeurs de ce mystère, en lisant avec foi le signe que Dieu a promis dans les temps anciens et qu'il a réalisé en Marie. Pour entrevoir la profondeur et la beauté de la naissance de notre Seigneur, nous demandons avec Saint Paul d'obtenir l'obéissance de la foi. Cela consiste à être prêt à accueillir en nous l'Évangile et à l'annoncer. Cette bonne nouvelle est celle du Fils de Dieu,
l'Emmanuel, Dieu avec nous. Cette bonne nouvelle, comment poursuit-elle son œuvre et comment l'actualisons-nous? Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège. Bon dimanche à tous. Frères, bienvenue des Saints, Rome.